Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza, juste pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Matthieu 3a. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Matthieu 3, 8a. Bosala makambo oyo ezali kolakisa te bosi bobongoli mitema. Mes chers frères et sœurs, il y a des gens, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il n'y a pas un changement de comportement, il n'y a pas un changement de caractère. Les autres restent imprévisibles parce qu'ils n'ont pas la paix du cœur. Mes chers frères et sœurs du Seigneur, la repentance en elle-même ne représente pas une œuvre, mais les œuvres en sont les fruits nécessaires. Il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas un changement de vie comme résultat. Il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas un changement de vie comme résultat. Donc il faut qu'il y ait un changement de comportement et de caractère. Le changement de vie est la preuve du changement de cœur. Le changement de vie est la preuve du changement de cœur. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. Un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade de mauvais fruits. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dès qu'on n'accepte pas Jésus comme Seigneur, tu te réveilles le matin, tu vas à l'église, tu dis j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la confession suivie d'une repentance sincère. Et il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas un changement de vie comme résultat. Parce que vous devenez un croyant né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous ne devez pas rester comme auparavant, comme vous étiez. Il faut produire du fruit digne de la repentance. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles, là où vous êtes. Nous allons lire dans Matthieu 6, dans Matthieu chapitre 3, versets 6 à 7. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 3 et versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. 6. Les gens accouraient de Jérusalem et de toute la Judée ainsi que de la Transjordanie. Certains acceptaient le message de Jean-Baptiste et se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, proclamant ainsi qu'ils étaient disposés à se soumettre entièrement au roi à venir. Verset 7. Il en allait différemment pour les pharisiens et les sadducéens. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quelle différence faites-vous entre pharisiens et sadducéens? Il faut d'abord, parce qu'ici on parle des sadducéens, des pharisiens et des sadducéens, qui étaient extérieurement bons, mais intérieurement de mauvais, hypocrites. Alors, quelle différence faites-vous, mes chers frères et sœurs, entre pharisiens et sadducéens? Les pharisiens, c'est une classe religieuse puissante du temps de Jésus. Ces fidèles de Dieu insistaient sur les lois et les règles, réclamant du peuple une stricte observance de quelques 613 commandements de la Torah. Ils étaient également très rigoureux dans le domaine de l'éthique. Par contre, les sadducéens, autre parti religieux très conservateur et légaliste, dont l'influence était grande à Jérusalem au temps évangélique. Mes chers frères et sœurs, ces partis étaient souvent en rivalité avec celui des pharisiens, notamment sur les questions de doctrine. Ainsi,
ne croyaient-ils ni à la résurrection, ni à la doctrine des anges et des démons. Pour eux, la prospérité ou l'adversité dépendait du comportement du croyant. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bien que les voyant venir et écouter, Jean-Baptiste savait démasquer leur véritable nature. Mes chers frères et sœurs, je reprends. Les pharisiens affichaient un grand respect pour la loi, mais intérieurement, ils étaient corrompus, sectaires et hypocrites. Les Sadducéens étaient des aristocrates sceptiques sur le plan religieux, niant les doctrines fondamentales de la résurrection des corps, de l'existence des anges, de l'immoralité de l'âme et du châtiment éternel. C'est pourquoi Jean-Baptiste traita ces deux sectes de races de vipères et qui voulaient bien fuir la colère à venir, mais sans montrer les signes d'une vraie repentance. Matthieu 3, 7 à 8a. Race de vipères, langue de vipères, personne fort médisante. Vipère, c'est dit figurément d'une personne malfaisante. Lisons dans 8a. Il les exhorta à prouver leur sincérité en produisant du fruit digne de la repentance. Bosala makambo oyo ezali kolakisa te, bosi bobongoli mitema, produisez du fruit digne de la repentance. Mes chers frères et sœurs, il y a une différence entre un païen et un croyant né de nouveau. Suivez-moi, soyez attentifs, vous allez voir là où nous allons en venir. Nous devons abandonner les péchés dont nous nous repentons et marcher sur les sentiers nouveaux de la sainteté. Il est pratiquement impossible de se soumettre à Dieu et en même temps de continuer à pratiquer ce qu'il déteste. Alors, il déteste quoi? L'idolâtrie, l'hypocrisie, les mensonges, la rancune, la haine, etc. C'est ce que Dieu déteste. Alors, mes chers frères et sœurs, les signes d'une vraie repentance. Les signes, le Seigneur l'a lui-même déclaré. Il est possible de faire beaucoup de miracles, de prononcer des prophéties, de chasser des démons, d'invoquer le nom de Jésus, alors que le Seigneur Jésus ne nous connaît pas comme ses brebis. Donc, les miracles, les prophéties, les expulsions de démons ne sont pas nécessairement les signes d'une vraie conversion. Tout cela peut être imité par les puissances des ténèbres. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible indique des signes plus sûrs. Une vraie repentance, c'est le premier signe clair d'une conversion. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Actes des Apôtres 3, 19. Actes des Apôtres 3, 19. Actes des Apôtres 17, 30 à 31. Ézéchiel 18, 21. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le cœur repentant est le péché, le confesse, puis l'abandonne. La repentance, c'est le sentiment d'avoir offensé Dieu. La repentance sincère s'accompagne de tristesse, car justement, on comprend qu'on a gravement offensé Dieu. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. La repentance sincère se traduit par un changement dans nos pensées, mais aussi dans nos actes. La repentance sincère se traduit par un changement dans nos pensées, mais aussi dans nos actes. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Si on est vraiment triste en comprenant que
chaque péché commis est une offense envers Dieu. Si on accepte le pardon avec joie, si on montre dans sa façon de vivre qu'on se détourne du mal et qu'on cherche à plaire à Dieu, en lui obéissant, alors on peut parler de la vraie repentance. Le rejet total et définitif de ce qui est lié à Satan. Dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez rejeter totalement et définitivement ce qui est lié à Satan. La Bible est un livre rempli de panneaux indicateurs. Voici ce qu'il dit dans Ézéchiel. Lisez, voici ce qu'il dit. L'idolâtrie, les fétiches, l'occultisme sont des abominations pour Dieu. Exode 20, 4 à 5. Exode 22, 20. Deutéronome 7, 26. Cela est confirmé dans le Nouveau Testament. Mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas, après avoir lu Deutéronome 7, 26, lisez aussi, s'il vous plaît, Ézéchiel 14, 6. Cela est confirmé dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 14. Une vraie repentance entraîne nécessairement une rupture, car il est impossible de se soumettre à Dieu et en même temps de continuer à pratiquer ce qu'il déteste. Il faut abandonner l'idolâtrie totalement et définitivement. Mes chers frères et sœurs, une vraie repentance entraîne nécessairement une rupture, c'est-à-dire tu mets fin, car il est impossible de se soumettre à Dieu et en même temps de continuer à pratiquer ce qu'il déteste. Il faut abandonner l'idolâtrie totalement et définitivement. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. 1 Thessaloniciens 1, 9. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 11. En d'autres termes, n'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les plutôt. Éphésiens 5, 11. N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les plutôt. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous a délivrés du pouvoir de Satan et de ses agents. Il ne faut pas revenir en arrière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, 13. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une race élue. Et kolo oyo nzambe apona, les élus. Un intérêt permanent et durable pour les choses d'en haut. Un intérêt permanent et durable pour les choses d'en haut. Les vrais convertis se détournent des ténèbres et son intérêt. Les vrais convertis se détournent des ténèbres et son intérêt se porte vers tout ce qui concerne Dieu. Il cherche à mieux le connaître à travers sa parole. Il cherche à mieux le servir.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de son Père. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 1, Colossiens 3, 1 à 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 1 à 2. Une transformation dans notre caractère. C'est vrai. Lorsque vous vous êtes repenti et vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la confession suivie d'une repentance sincère, il y a une transformation dans votre caractère, ça c'est sûr. Les signes d'une vraie conversion, c'est aussi une transformation du caractère et de l'attitude envers les autres personnes. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quelqu'un qui s'est converti, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit impérativement mettre en pratique les fruits de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit, qui sont, je cite, il y a l'amour, il y a la joie, 3, il y a la paix, 4, la patience, 5, la bonté, 6, la bienveillance, 7, la foi, 8, la douceur, 9, la maîtrise de soi. Mes chers frères et sœurs, Galates 5, 22. Vous trouverez les fruits, les 9 fruits de l'esprit dans Galates 5, 22. Et l'amour est en première position. Mes chers frères et sœurs, l'amour est en première position. Et lorsque vous jetez un coup d'œil dans 1 Corinthiens 13, 13, là-bas on dit la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. Voilà. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, on est chrétien par les signes d'amour. On est chrétien par les signes d'amour. C'est par l'amour que Jésus-Christ a gagné le monde. L'amour pardonne et l'amour ne fait rien de malhonnête. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de rancune. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de calmonie. L'amour. L'amour. Amour, c'est aimer. La Bible dit l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ces 2 commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Mais qui est ton prochain, frères et sœurs en Christ? C'est ça le problème. On dit l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ces 2 commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Mais qui est ton prochain? C'est ça le problème. Quand on dit ton prochain, on ne dit pas ton frère, mais ton prochain. Tout individu est ton prochain. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit de n'importe quelle religion, même un païen, c'est ton prochain. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout au long, attention, le pardon. Parfois, pour vous, le pardon est difficile de pardonner les gens. C'est vrai, il y a des gens qui trouvent cela difficile. Mais la Bible nous dit de pardonner quelle que soit la gravité de la faute. Bakoye bayo musala nzambe à partir de loko wana. Diable à côté li batu. Ba traiter yo ndemwa osakanate comme si oza musala nzambe te. Mais là-bas, la Bible dit réconciliez-vous. S'il vous demande pardon,
il faut pardonner 77 fois, bien 70 fois. Cela veut dire que le pardon, toutefois il y a quelque chose, s'il demande pardon, il faut pardonner. Mais il y a des gens qui trouvent cela difficile. Peut-être parce qu'ils sont dans la sorcellerie. Parce qu'un sorcier ne pardonne pas. Il se croit supérieur en puissance et en connaissance. Un sorcier ne pardonne pas. Mais celui qui n'est pas sorcier, au conseil de Kamandeng Yamunango, au Kouesamaki no Gaga, na olimbisa yo. Hein? Muto yo azana bolingo, ozana misalate, ozana milimo mbindote, quels que sont les problèmes, na olimbisa yo, au Kouesamaki na yo. Mais oyo azana misala, a calculé que je suis supérieur en puissance et en connaissance. Ngana bonde la yo, ngana ko boma yo, ngana ko peso malade, ngana ko saloboy. Alors c'est difficile pour ces gens-là de pardonner. C'est pour ça que je vous ai dit que dans les royaumes, dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Les royaumes de Dieu, là où il y a l'amour. Et les royaumes de Satan, là où il y a la haine. Donc c'est facile à connaître les sorciers et ceux qui ne le sont pas. Quelqu'un qui a la haine en toi, c'est déjà quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout au long de son ministère terrestre, Jésus a montré son amour pour les autres en bénissant et en servant les pauvres, les malades et les affligés. Il a dit à ses disciples, « Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. Voir aussi Jean 13, 34 et 35. Éphésiens 4, 31 à 32. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisons dans Éphésiens 4, 31 à 32. C'est très important. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Un croyant né de nouveau ne peut pas voir la paix s'il ne pardonne pas. Un croyant, mes chers frères et sœurs, par définition, un chrétien, c'est un croyant né de nouveau. Un croyant né de nouveau pour pardonner, ça ne lui demande rien. Parce que la Bible dit, pardonnez quelle que soit la gravité de la faute. Vous devez impérativement pardonner. Jésus-Christ, sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Éphésiens 5, 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ça, c'est Paul qui le dit. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Jésus a pardonné les gens qui l'ont fait du mal. Nani yango komuna pasi koleka o Jésus amonaka. Na Jean 10, 20, bazolo bani. Bolanda ete, c'est un fou. Asako biki sabato. Il guérissait les malades. Mais qu'est-ce qu'on a dit dans Jean 10, 20? Il ne faut pas les suivre, c'est un faux. C'est ça. Ce n'est pas facile d'être un serviteur de Dieu. Ce n'est pas facile d'être pasteur. Éphésiens 5, 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés.
car Dieu est amour. 1 Jean 4, 8b. Il faut que nous soyons porteurs de ces messages d'amour. Dieu est amour. C'est écrit dans Jean 4, 8b. Il faut que nous soyons porteurs de ces messages d'amour. Nous autres qui sommes des croyants nés de nouveau. La sanctification dans la vie quotidienne. Un autre signe d'une conversion authentique. C'est la volonté de rester pur, séparé du mal. Pas seulement un vague désir de vivre dans la sainteté, mais laisser vivre par la foi cette nouvelle nature donnée par Dieu à notre nouvelle naissance, une nouvelle nature qui ressemble à la sienne. Quiconque a cette expérience en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3,3. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu garde lui-même et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, 18. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand on est converti, on est plus gentil. On a davantage de compassion pour les autres. Tant qu'on se convertit, on est bien gentil. Mais dans mon thème, comment est-ce qu'on a compassion? C'est quoi être émis de compassion? Sentiment qui incline à partager les souffrances d'autrui. C'est quoi émis de compassion? Une ouverture pleine de sympathie, d'affection et de sensibilité envers les autres et un désir de porter leur fardeau. Lisons dans Luc 10, 33. Luc 10, 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion. Un Samaritain qui voyageait, était venu là, et fut émis de compassion. Luc 10, 33. Quand il les vit, il a eu profondément pitié. En d'autres termes, compassion, profondément pitié. Il a eu profondément pitié. On ne juge pas, on ne critique pas et on ne fait pas de commérage. On n'est plus conscient des sentiments des autres et il devient naturel de chercher des façons de servir et d'aider. Les Écritures nous aident à nous convertir à l'évangile de Jésus-Christ et à mettre ces enseignements en pratique. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand on est véritablement converti, on a réellement envie de choisir le bien. Un autre signe de la conversion est qu'on n'a plus le désir de faire le mal. Quand on a été converti à l'évangile du Christ, on a contracté l'alliance avec Dieu, de le servir et de garder ses commandements. Quand on est converti, on se préoccupe davantage de ce que Dieu pense de toi que de ce que les autres en pensent. Quand on est converti, on essaie de faire de son mieux pour vivre l'évangile tout le temps. Quand on est converti, notre désir de prier augmente et l'on a vraiment l'impression de communiquer avec Dieu par la prière. Quand on est converti, on attend les jours de la réunion avec impatience parce que c'est le jour des enseignements et prières. Quand on est converti, on respecte surtout les 10 commandements, Exode 20, parce qu'on sait que c'est la meilleure voie. Quand on est converti, on a la ferme désir. On a le ferme désir d'aider les autres à connaître la vérité. Le Seigneur veut que les membres de son Église soient pleinement convertis à son évangile. C'est le seul moyen d'avoir la sécurité spirituelle maintenant et le bonheur pour toujours. C'est quoi la vraie conversion? La vraie conversion est le fruit de la foi, du repentir et de l'obéissance à tout temps. On acquiert la foi en écoutant la parole de Dieu et en l'appliquant.
La vraie conversion fortifiera votre capacité de faire ce que vous savez devoir faire et de le faire quand vous le devez, quelles que soient les circonstances. Quand on est converti, on respecte ce qui est écrit dans la parole. Donner les offrandes, les dons, s'aimer. Puisque c'est biblique, il faut le mettre en pratique. Si tu ne mets pas ça en pratique, c'est que tu ne produis pas des signes, des fruits dignes de la repentance. Messieurs, frères et sœurs, c'est la fin de cet enseignement intitulé « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Merci, messieurs, frères et sœurs.